En ce moment, il y a l'Euro qui joue, et moi je m'en fous parce que c'est mieux de voir Bardella faire des trickshots sur eux. Mais pour ceux qui ne se lavent pas et qui n'ont jamais pratiqué la douche, les législatives déchirent en ce moment même le pays. D'un côté, t'as ceux qui pensent que la droite sont des gros fachos, sexistes, racistes, misogynes, et de l'autre, t'as ceux qui pensent que la gauche sont des gros communistes qui suivent l'URSS et qui veulent le mal du pays. Mais pour pouvoir parler de ces deux partis, il faut d'abord parler de leur programme, et qu'est-ce qu'ils nous proposent en globalité. Bon, je vais vous faire une petite introduction au monde de la politique. On va commencer avec le RN qui va prôner plus de liberté et baisser les impôts, un programme en majorité capitaliste. J'ai envie de dire aussi raciste, mais je risque de me faire insulter, donc je vais pas dire. Tandis que le nouveau Front Populaire va augmenter les impôts et promouvoir l'égalité. Maintenant, que nous propose Twitter? Bande de racistes, wokistes de merde, allez, dehors, sale facho, communiste de merde. Voilà le problème avec le monde de la politique. Ce sont les étiquettes qu'on peut coller aux différents partis. Surtout que dans tout ça, il y a les centristes, des personnes prenant des idées de droite et de gauche. Ces personnes sont dites lisses car elles ne veulent pas trancher. On bat les couilles, frère. Et sont considérées comme pire qu'une personne d'extrême gauche ou une personne d'extrême droite. Alors que pourtant, leur idée pourrait être bonne. Malheureusement, les clichés font que on dirait d'une personne centriste qu'elle se voilerait la face derrière une idéologie de politique correcte. Par ailleurs, en ce moment, on voit la montée des influenceurs qui appellent à faire barrage ou voter contre, comme Squeezie qui demande d'aller voter contre le RN, ou même Just Riyad qui demande pareil de voter contre le RN, alors que Thibaut InShape qui lui au contraire demande à ne pas se laisser influencer et à aller voter pour qui on veut. C'est le devoir de chacun et chacune de s'informer, de prendre ses responsabilités et de se forger sa propre opinion. Mais un problème qui défie toute concurrence en allant au-delà des simples avis donnés par les gens que tu connais, c'est les médias ou plus précisément le flux constant d'informations qui nous arrive à l'esprit. C'est le fameux nuage surinformationnel dont je parlais dans ma vidéo sur la génération Z. Ce nuage informationnel est l'accumulation de toutes les informations que l'on a faites par les médias. Tout va très vite. Tous les médias, que ce soit réseaux sociaux, télévision ou autres, créent un flux d'informations si énorme que on croit qu'il se passe énormément de choses alors que pas du tout. On a carrément un bourrage dans le cerveau des gens qui fait qu'ils sont choqués, voire qu'ils pensent que certaines choses augmentent ou d'autres diminuent. Par exemple l'incivilité ou la délinquance qui ont presque baissé ces dernières années alors qu'on a l'impression qu'elle ne fait qu'augmenter. Ce flux constant d'informations, c'est de la merde. Tous les jours, des faits divers apparaissent et on s'en revient toujours à se demander quelle est l'ethnie de cette personne avant même de savoir ce qui s'est passé. Non mais c'est fou. Et quand ce n'est pas un musulman, jamais on entendra dire un journaliste dire que cette personne qui a fait 3 morts est chrétienne, juif ou athée. Quelle indignité. Ensuite, j'aimerais aussi préciser que les médias ne pointent uniquement que les problèmes qui arrivent à travers le monde ou en France. On dirait que le monde dans lequel nous vivons est entièrement fait de merde. Mais les médias aiment aussi pointer les merdes que font surtout les jeunes et à quel point la délinquance augmente plutôt que de nous donner des solutions face à ce genre de problème. Le fait de tout politiser partout où l'on va commencer à me rendre fou. J'ai juste envie de manger, de rire et de progresser sur mes objectifs. Avant que tu regardes la suite de cette vidéo, je dois te parler d'une opportunité incroyable pour que tu puisses enfin supprimer ton anxiété sociale et pour que tu sois plus éloquent. Ça s'appelle Sans Rougir. C'est l'accompagnement parfait qu'il te faut pour que tu puisses te parler devant un public sans être gêné ou pour que tu ailles voir ta crush dans la rue. Qui sait, peut-être que vous finirez en couple grâce à ça. Sans Rougir, c'est des conférences, des exercices avec des meufs, apprendre à vendre son idée et son produit via la parole et surtout via des concours d'éloquence. Pour y accéder, c'est très simple, rejoins le serveur Discord en bio, présente-toi et explique tes objectifs. Et c'est parti, il y a un mois gratuit qui est 10 € par mois. C'est ouvert seulement pendant 3 semaines, alors qu'est-ce que t'attends? Va t'inscrire. Bon les gars, vous pensez vraiment que la politique ça va changer un truc à votre vie? Non mais sérieusement, vous pensez vraiment que le bon choix c'était d'aller voir TPMP ou BFM TV? Ou même juste CNews? Les gens, vraiment, CNews! Au lieu de vous poser la question pendant 2 mois sur est-ce que je devrais voter PSF ou LFI, alors que vous pourriez simplement aller lire leur programme disponible sur internet, ça va vous prendre un après, et après vous avez 2 mois pour faire des pompes, aller impressionner les meufs. En 2 mois vous pouvez lancer un business, aller à la salle ou juste faire du sport. Vraiment, c'est vous et uniquement vous qui allez changer votre vie. Ce n'est pas Bardella ou Mélenchon qui va changer votre vie. Je vous conseille vivement de désinstaller toutes ces applications, d'arrêter de regarder toutes ces chaînes TV qui ne font que tuer votre temps, votre énergie, votre concentration. Utilisez plutôt cette énergie pour des choses qui en valent la peine, qui vous aideront à progresser et devenir meilleur. Tout à l'heure j'ai dit qu'on vote pour la personne qu'on pense la plus apte à régler nos problèmes. Mais en vrai, entre nous, si votre problème c'est que vous ne pouvez pas acheter ce lait d'amande bio qui est passé de 2 à 3 €, franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de voter pour un candidat qui va dégager des familles, qui va détruire l'économie en France, alors que toutes ces personnes qui viennent en France fuient un pays où il y a la guerre et cherchent juste un travail pour travailler? Franchement, on vaut mieux que ça. Là où je veux en venir, c'est que vous n'allez pas voter pour un parti qui fait du mal aux autres. Votez un parti qui vous arrange et qui ne fait pas de mal aux autres. À part si c'est plus que pour un simple lait d'amande et qu'il est vraiment nécessaire. Car en soi, je l'ai dit à beaucoup de personnes, si tu veux voter pour un parti avec lequel tu penses qu'il va changer les choses, sois d'accord avec tout et ne sois pas d'accord avec ce qui est mauvais. Parce que tout simplement, chacun de nos choix a des actes. Une voix, c'est quelque chose de précieux. Tout le monde peut l'utiliser. Personnellement, je ne suis ni de droite ou de gauche, je suis ce qu'on pourrait appeler un centriste. Ah mais c'était sûr en fait!
C'était sûr. Je suis quelqu'un qui pense que le capitalisme est une bonne chose et que le communisme c'est de la merde en vrai. Et en soi, moi ce que je vous dis, ce n'est pas d'aller voter pour, je sais pas, le LFI ou le Nouveau Front Populaire. Ce que je vous dirais, c'est voter pour les bonnes choses. Voter pour quelque chose qui ne va faire de mal à personne. Je pense qu'il faudra avoir un avis plus nuancé sur la question, pas simplement s'arrêter sur des clichés. Ça ne fera que pourrir votre vie et celle des autres. Vraiment, vous n'imaginez pas ce que vous ratez. Donc le plus important, c'est votre grind. Je vous assure que le soleil d'amande va pas changer grand chose. Et en soi, voter Bardella ou Mélenchon, ça va changer quoi? T'attends quoi? Tu peux lancer ton business maintenant. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller acheter sans rougir, lien en description. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, donner votre avis en commentaire. Je veux pas de débat politisé ou de je sais pas quoi, juste ayez un peu du recul. J'ai pas envie de devenir un youtubeur politique. Donc les gens, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et n'oubliez pas, lancez-vous.